Bien, étape suivante. Étape suivante, on va travailler non plus sur des affleurements, mais sur des cartes géologiques. Le géologue sur le terrain, il n'a pas accès à l'affleurement, puisque c'est vertical. Il a accès à une carte géologique. Comme par exemple cette carte géologique qui est là, qui est la carte de France au millionième, un super outil qu'on verra en TP ensemble. Et c'est à partir de la carte géologique qu'il va reconstituer l'histoire de la région. Qu'est-ce que c'est qu'une carte géologique? Imaginez-vous en surface, en altitude, et vous regardez le sol en dessous de vous. Vous enlevez les habitations, vous enlevez la végétation, vous enlevez le sol, et vous accédez à la roche qui est en dessous. Eh bien, la carte géologique représente le type de roche qu'on a, justement, quand on est au-dessus d'un terrain. Si c'est un terrain sédimentaire qui n'a subi aucune contrainte tectonique, j'aurai un seul type de roche. Donc la carte sera uniforme, avec une seule couleur. Mais si j'ai des failles, ces failles à la surface, on les voit. Et de chaque côté de la faille sur le terrain, j'aurai des terrains d'âge différents. Si j'ai des plis, c'est pareil, des plis, imaginez un plissement, une érosion, à la surface, je verrai le pli. Donc c'est à partir de l'étude de la carte géologique qu'on va pouvoir reconstituer l'histoire de la région. Cette carte géologique montre différentes couleurs. À quoi correspondent ces couleurs? Ces couleurs, ça correspond aux différents terrains de l'échelle stratigraphique que vous connaissez. On l'a déjà vu. Cénozoïque, Mésozoïque, Paléozoïque. Ça, ce sont les aires. Ces différentes aires sont découpées en périodes. Crétacé, Jurassique, Trias. Chacune des périodes est aussi découpée en étages. Chacune de ces périodes se définit par le contenu en fossiles stratigraphiques. Donc quand je suis sur le terrain, j'ai des couleurs différentes correspondant à ces roches différentes. Bon, ça, on le reverra en détail. On va l'appliquer sur un exemple. Alors, où est-ce qu'on trouve ces cartes géologiques? Bon, au laboratoire, mais aussi en ligne, sur ce site qui est là, qui est le site d'Infoterre, qui est le site du BRGM. Quand je rentre dessous, j'ai cet aspect qui est là, qui est la carte routière. Là, j'ai pas de carte géologique, d'accord? Je vais aller, pour commencer, au-dessus de Toulouse, dans une région qu'on appelle Saint-Giron. Bien. Quand je vais sur Toulouse, dans cette région de Saint-Giron, je peux faire apparaître des cartes géologiques. Vous voyez ici, j'ai des tas de cartes géologiques que je peux faire apparaître. Carte du BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, en stade national. Je vais donc ici au-dessus de Saint-Giron. Pourquoi ici? Parce que c'est un exemple de référence qu'on trouve partout. Et là, j'ai un petit village qu'on appelle la Serre. Je vais faire apparaître la carte géologique au 250 millième qui est là, ou au 50 millième qui est là. Là, voilà. Là, j'ai ma carte géologique. Et ça, c'est très intéressant. Je vais grossir sur cette carte géologique qui est là. Vous voyez comment j'ai fait apparaître mes cartes géologiques ici. D'accord? J'ai fait apparaître là 50 millième. Bien. Je me place ici. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que regardez, vous avez ici, je grossis, des roches qui apparaissent ici avec différentes couleurs. E, E3, E2, E2B3, E2B2, E1, et puis à côté ici, C. À quoi ça correspond ça? Eh bien, quand je regarde mon échelle stratigraphique qui est ici, ou qui est ici, pardon, voilà, eh bien, je zoome dessus, ces différentes annotations, ça correspond aux différentes couches de l'échelle stratigraphique. C, C2, C1, E, E2, E1. Donc ici, j'ai des roches sédimentaires, ces roches qui sont là sont les roches sédimentaires, et je peux dater de manière relative ces roches sédimentaires. J'ai des roches au centre qui sont des roches de l'Éocène, et autour j'ai des roches du Crétacé. Et ce qui est intéressant, c'est quand je regarde ma carte géologique, eh bien, ces roches sont symétriques par rapport à ce centre qui est là. D'accord? Là, j'avais le centre qui est là, et vous voyez, eh bien, là, roche orange, clair, orange foncé, rose, rose clair, ce sont les roches qui sont symétriques par rapport à un axe qui est ici. Eh bien, cet axe qui est ici, c'est l'axe d'un plissement. Là, j'ai un plissement. Et si je continue encore, ces formations rouges qui sont là, je les trouve ici. Donc en fait, là, j'ai un plissement avec des formations anciennes au centre, un deuxième plissement avec des formations récentes au centre. La carte de l'Aveyronnaise, si on faisait une coupe dans ce sens-là, ok. Si on faisait une coupe dans ce sens-là, on aurait quelque chose qui aurait une tête. Est-ce que je l'ai mis ici? Non, je ne l'ai pas mis ici. Mais globalement, on aurait quelque chose qui aurait une tête comme ça. Vous voyez? Alors, je vais réduire mon zoom. On aurait quelque chose qui aurait une tête comme ça. Une succession de plissements. D'accord? Et si je reviens à la carte, j'observe que les limites des plissements ici sont recouverts par cette formation qui est là. Je pourrais zoomer dessus. Cette formation qui est là, c'est une formation sédimentaire récente, très récente, qui vient recouvrir les formations qui sont plus anciennes. Ça veut dire que ce plissement s'est mis en place, j'ai eu une érosion, et par-dessus s'est déposée cette formation sédimentaire. Ce plissement qui est là, il est très connu, on est en sud de la France, c'est le plissement qui s'est mis en place consécutivement à l'orogenèse qui a fait grandir les Pyrénées. D'accord? Donc voilà ce que vous demande de faire. Alors on est bien conscient qu'une carte géologique, c'est compliqué à comprendre,
que les étudiants supérieurs mettent plusieurs mois à la travailler, mais on n'attend pas de vous une étude exhaustive de toute la carte géologique. On attend de vous que, à partir d'une carte géologique, vous soyez capable d'identifier des grands événements. Et quels sont ces grands événements que vous allez identifier? Les plissements. Si on vous donne une carte, vous aurez forcément un plissement. C'est le cas la plupart du temps. Regardez Besançon, il y a un exemple, qui est d'ailleurs, il me semble, l'exemple de Lavelanet. Et puis on a aussi des failles. Regardez ici. Là, j'ai des failles. Ça, c'est une faille. Avec de chaque côté de la faille, deux couleurs différentes correspondant à deux âges différents. C'est-à-dire que cette région qui a été plissée a aussi été faillée. D'accord? Donc, on peut résumer les choses sur la région comme ça. Vous voyez? Alors, cette carte géologique qui est là, si on en faisait un dessin, voilà à quoi elle correspond. D'accord? Ici, j'ai le plissement. OK? Recouvert en discordance par cette formation sédimentaire. Et là, j'ai une faille. Vous voyez que de chaque côté de la faille, là, ce sont des schistes. Les schistes, ce sont des formations métamorphiques. Là, ce sont des roches sédimentaires, des marnes bleues. Ces schistes, formations métamorphiques, sont formés dans un contexte de forte pression, donc en profondeur. Et si je les ai maintenant à la surface, c'est que le bloc qui est ici au sud de la carte est remonté et érodé. Donc, apparaît ici en surface des formations formées en profondeur, et là, j'ai des formations sédimentaires. Donc, on peut dire beaucoup de choses à la carte. Ça, c'est la carte, et à partir de la carte, on peut faire une coupe, d'accord, suivant cet axe bleu qui est là. La coupe, c'est ce qu'il y a en dessous, ici. Et la coupe qu'on pourrait faire à partir d'une carte comme ça, c'est quelque chose qui aurait une tête comme ça, sauf que là-dessus, il manque les failles, d'accord, qu'on pourrait faire ici, et qui séparaient les deux blocs. Voilà. Donc, et je peux alors reconstituer l'histoire de la région. Vous voyez, l'histoire qu'on va vous demander n'est pas compliquée. Surtout, n'ayez pas peur des cartes. Essayez d'identifier les grands ensembles et les relations qui existent entre les grands ensembles. On est bien conscient, les correcteurs, que vous n'avez pas tout le bagage pour pouvoir travailler là-dessus, mais on vous demande quand même de travailler là-dessus. Bien, autre exemple, là encore un exemple extrêmement célèbre, Flamanville. Pour ça, on peut aller sur Tectoglobe. L'intérêt de Tectoglobe, c'est qu'il ne peut nous faire apparaître la carte géologique de France. Elle est là. Carte géologique France métropolitaine, d'accord? Et cette carte géologique qu'on va étudier en détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la légende de la carte géologique qui nous apprend énormément de choses sur l'histoire de la France. On se met ici, dans le Cotentin. Voilà. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on constate? On a des formations OS, O1K, OS, O1K, roches sédimentaires, du Paléozoïque, donc très anciennes, d'accord? Les formations O sont plus récentes que les formations K, donc là, j'ai un pli. Donc ici, j'ai une formation plissée. J'ai des failles aussi qui décalent les limites des roches, d'accord? Pardon, ici à ce niveau-là. Et puis j'ai ça. C'est ça qui m'intéresse. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je descends ici dans mon échelle, je suis ici, ce sont des granitoïdes, ce sont des granites. Là, j'ai un granit, et vous savez, granit, roche plutonique, roche magmatique, roche de profondeur. Si j'ai du granit à la Flamand, c'est que ça a été érodé. En fait, ici, on se situe dans le contexte de l'ancienne chaîne hercynienne qui s'est formée il y a 500 millions d'années, chaîne plus haute que l'actuel Himalaya, et qui, depuis 500 millions d'années, a été érodée, et apparaît en surface des formations qui se sont formées en profondeur, comme un granit. Ce qui est intéressant, c'est qu'un granit, c'est une remontée de magma. Si j'ai une remontée de magma, elle va traverser, on le voit ici, elle recoupe les limites des roches sédimentaires. Donc, cette remontée de magma recoupe les sédiments. Donc, logiquement, si la remontée de magma recoupe les sédiments, je dois avoir ici des roches métamorphiques. Je vais retourner sur Infoterre. Sur Infoterre qui est ici, voilà. Je vais maintenant aller donc sur Flamanville. Donc Flamanville, je remonte ici. Alors, je vais aller sur ma carte au millionième pour la faire apparaître. Peut-être, elle n'est pas apparue ici puisque je n'ai que le 50 millième. Donc, je fais apparaître la carte au millionième. Alors, je reviens ici. La voilà, elle est ici. La voilà. Donc, je fais apparaître. Elle est là, d'accord, la carte au millionième. Je grossis sur Flamanville. Donc, au nord, ici, de Cotentin. Voilà, vous voyez. Là, je change d'échelle. Au niveau de la carte, je passe au 250 millième, je continue à grossir, et regardez ce que j'ai sur cette carte qui est là. J'ai mon granit qui est là, et tout autour du granit, là, j'ai des formations sédimentaires avec des petits traits comme ceci. Ça veut dire que ce sont ces roches qui sont là, métamorphisées. J'ai ce qu'on appelle une auréole de métamorphisme qui va entourer tout le pluton granitique. Parce que ce pluton granitique est remonté et a métamorphisé les roches qu'il va traverser.
D'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne sur une carte Flamanville? Donc, Flamanville est ici, avec l'auréole de métamorphisme donc, que l'on voit à ce niveau-là. Et sur une coupe, voilà ce qu'on aurait. Bon, c'est une coupe très rapide, hein, mais j'ai des formations sédimentaires plissées, faillées, comme ceci, d'accord? Et à travers ces formations sédimentaires, remonte un pluton granitique qui autrefois était entier et s'arrêtait là, bien sûr, en profondeur. Tout ce qu'il y a au-dessus a été érodé. Comme tout ce qui est au-dessus a été érodé, il ne reste en surface que le pluton granitique qui est là, avec l'auréole des métamorphismes que j'ai de chaque côté. Et voilà, je peux reconstituer l'histoire de la région. On pourrait comme ça continuer et faire de multiples études à partir de cartes. On va en faire à partir de la carte géologique au millionième, notamment à partir de ce qui se passe dans les Alpes, où on va voir que dans les Alpes, j'ai des témoignages de la collision, et on va voir que dans les Alpes, j'ai des témoignages de la disparition d'un océan, puisque vous savez que les Alpes, c'est une chaîne de collision, donc c'est la collision de deux blocs continentaux, que entre deux blocs continentaux de lithosphères continentaux, j'ai toujours une lithosphère océanique, qu'une lithosphère océanique, quand elle augmente en âge, augmente en densité, donc à un moment va rentrer en subduction. Par contre, qu'une lithosphère continentale ne peut pas rentrer en subduction parce qu'elle est plus légère que le manteau qui est en dessous. Donc quand deux blocs continentaux se percutent, ils forment une chaîne de montagnes, et je peux retrouver, grâce à la carte géologique, l'ensemble de l'histoire de la chaîne de montagnes. C'est ce qu'on verra dans une diapo suivante. Voilà.